Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge directement dans une petite capsule super importante. On va regarder ensemble deux signes de ponctuation qui sont vraiment là pour donner de la voix à nos phrases. Le point d'interrogation et le point d'exclamation. Faut pas voir ça comme des règles de grammaire super compliquées. En fait, ce sont plutôt comme des symboles visuels qui ont chacun leur propre personnalité et surtout un travail bien précis à faire quand ils arrivent à la toute fin d'une phrase. On va commencer par le point d'interrogation. C'est simple, imaginez que c'est un petit hameçon de pêche. On le lance à la fin de notre phrase pour essayer d'attraper une réponse. Son seul rôle, c'est de poser une question. Par exemple, si on lit la phrase « Où vas-tu ?», on entend bien la voix qui monte un petit peu vers la fin. Bien ça, c'est notre hameçon en pleine action. De l'autre bord, on a le point d'exclamation. Lui, il est droit comme un éclair. Ou on pourrait dire que c'est carrément comme un gros mégaphone. Ça sert à exprimer une émotion qui est forte. C'est un amplificateur pour nous faire ressentir de la joie, de la surprise ou même de la colère. Écoutez bien l'énergie qu'on met quand on lit des mots comme « Attention »,« Bravo » ou bien « C'est incroyable ». C'est vraiment grâce à ce signe-là que nos mots deviennent soudainement vivants et percutants. D'ailleurs, si on regarde comment ça marche dans un vrai texte, on a ce bel exemple ici. Devrait-on avoir des caméras de surveillance à la maison? Encore une fois, remarquez que le ton de la voix monte à la fin de la phrase. C'est le fameux point d'interrogation qui vient nous interpeller. Donc, pour résumer tout ça, la prochaine fois qu'on a un texte à écrire, la question à se poser, c'est de savoir quelle émotion on veut vraiment transmettre. Est-ce qu'on lance notre petit hameçon curieux pour pêcher une réponse ou est-ce qu'on sort notre gros mégaphone pour se faire entendre? Le pouvoir de faire parler nos phrases est entre nos mains.